Habits a Mindset Hunter. Chasseur d'habitudes et d'état d'esprit. Cazador de hábitos y mentalidad. Un état d'esprit innovant pour une vie épanouie. Une émission de et avec Melika Badreddine. Bonjour. Merci de votre soutien. Merci pour les étoiles que vous nous mettez. Merci de nous permettre d'être présents dans plus de 27 pays. Aujourd'hui, nous allons parler de l'art. Tenez-vous bien, l'art. L'art de ne rien faire. Je sais, c'est fou. Je sais. J'ai envie de vous parler d'Anne. Anne est numéro 2 d'une grande boîte d'immobilier, très reconnue. Elle est très active, elle est reconnue, charismatique. Et Anne finit par faire un burn-out. Alors en venant me voir au cabinet, elle me demande « Mais qu'est-ce que je peux faire? Que je peux prendre tel médicament? Est-ce que je peux faire ceci, cela? Comment puis-je être encore plus efficace, etc. » Et là, je lui donne mon conseil du jour qui est ne rien faire. Alors c'est très compliqué pour Anne, et pas que pour Anne, de ne rien faire. Et pour elle, c'est tout de suite synonyme d'ennui, ce qui n'a un petit peu rien à voir avec l'ennui. Puisque ne rien faire est un art, n'est-ce pas? Ça peut permettre aussi de devenir un maître en la matière, pour nous permettre d'améliorer notre vie, faire fondre notre stress, nous rendre plus productifs, plus efficaces, plus créatifs. Et oui, c'est magique tout ça. Ne rien faire, ça a vraiment du sens. Ça peut être vraiment épuisant d'essayer de toujours en faire trop, encore plus, et finalement on s'épuise. Peut-être que ce serait mieux de se concentrer sur un temps plus petit avec des sessions d'entraînement, des sessions de révision, etc. Quelque chose de quand même un petit peu plus efficace que de miser sur la masse. 12 heures de travail par jour ne garantissent pas l'efficacité. Peut-être que ce qui serait bien aussi, c'est d'éteindre les distractions, telles les ordinateurs, les téléphones, mais pas les podcasts, bien entendu. Mais ne rien faire, ça reste difficile. Quand on a autant de gadgets, de tablettes, les smartwatches, etc. Compliqué pour nous de fermer les yeux et de ne rien faire. Et oui, nous sommes des petits malins, toujours à trouver quelque chose à faire, même quand on ferme les yeux, on trouve le moyen d'écouter un podcast, par exemple. Et pourtant, ça nous permet quand même de nous détendre. La distraction, est-ce que c'est quelque chose qui nous permet de ne rien faire ou pas? Je vous laisse avec cette question existentielle. Il n'empêche, peut-être que respirer un bon moment, prendre une bonne respiration profonde et lente permettrait de remplir les poumons et aussi d'oxygéner notre manière de voir les choses. Pour devenir non pas un maître zen, non, c'est pas tellement le but, mais d'être peut-être plus présent et plus conscient à ce que l'on fait, en nous relaxant, justement, en trouvant une technique, effectivement, de respiration, de relaxation, une sophrologie qui nous soit adaptée. On peut prendre un bain. Alors ça, c'est le niveau avancé de la zénitude, bien sûr. Le bain, les petits sels qui pétillent, les bougies, les huiles essentielles, etc. Ne vous lancez dans cette expérience que si vous êtes déjà à un niveau avancé de la rien-féritude. S'il vous plaît. Rentrez dans votre bain un pied à la fois, s'il vous plaît. On ne tombe pas, merci. Et si votre vin... Tout va bien. Et si votre bain est suffisamment chaud, c'est mieux si vous pouvez rentrer tout doucement, centimètre par centimètre. Et c'est une bonne chose. Goûter et sentir justement ce pouvoir inégalable, génial justement, de la rien-féritude avec un petit thé, café, vin, chocolat chaud ou autre breuvage sensuel tel qu'une infusion à la verveine. Attention, parce que là on touche à des sommets quand même de la sensualité. Je sais, fermez vos yeux et pendant ce temps-là, appréciez votre boisson et détendez-vous. Vous pouvez aussi ne rien faire dans la nature et incorporer cet art dans votre vie quotidienne avec un temps comme un sas qui vous est dédié. Et blague à part, je pense que c'est tout à fait nécessaire si vous voulez éviter
de ramener cette énergie négative que vous pouvez trouver, que ce soit avec justement le monde du travail, dans les transports et autres, et ça pourrait éviter de ramener toutes ces mauvaises énergies à la maison. Ça peut être intéressant justement de se créer ce sas pour se détendre, ne rien faire et justement penser à la journée qui est passée ou penser à la journée qui arrive. Au milieu de ce chaos, de ce travail, de tout cet environnement stressant, de toutes ces 30 minutes justement où on va se bousculer les uns les autres et toutes ces heures où on va devoir être en open space. Attention, ne rien faire peut entraîner des problèmes avec votre patron, donc attention, mais ça peut aussi entraîner de la détente, donc méfiez-vous. Le bon plan de Melika. Le bon plan, les amis, c'est tout simplement intégrer cette notion de ne rien faire, cet art, tout simplement dans votre quotidien, afin que ça puisse vous apporter un maximum de bien-être et un minimum d'ennui avec votre entourage et votre patron. Alors, sachez doser, ne soyez pas un fou de la rien-fairitude et ne soyez pas un fou de faire tout et n'importe quoi non plus. Cette émission est maintenant terminée et comme dit Melika, fuck bullshit, love. Retrouvez l'ensemble des podcasts de Melika sur toutes les bonnes plateformes de streaming. Infos, actu, formation, coaching, ouvrages sur melikabadreddine.com.